Bonjour et bienvenue dans votre guidance du lundi 11 juillet. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes d'attaque pour une nouvelle semaine. Nous allons voir aujourd'hui une question d'ordre du développement personnel. Comme chaque matin, nous allons laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont envie d'évoquer, d'aborder comme sujet avec nous et quels conseils elles peuvent nous apporter. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui évoque quelque chose avec ce que vous vivez actuellement. Et puis laissez partir le reste, c'est que ça ne vous concerne pas si ça ne vous dit rien du tout. Nous allons donc commencer par un tirage général, nous irons en approfondissement sur le domaine sentimental. Et puis pour finir la lecture, je vous proposerai de laisser votre intuition vous guider vers un choix, vers l'une de ces 3 pierres, pour obtenir un message complémentaire avec une carte du tarot, pour voir s'il y a un message pour vous, quelque chose, une aide, un conseil de votre guide, de votre ange gardien qui pourrait vous être apporté en complément de la lecture générale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description, je vous indique le lien pour aller visiter la boutique. Vous y trouverez mes oracles, mes jeux de cartes, mais également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations cadeaux, des pendules, des bougies, des décorations zen, plein de petites choses intéressantes si vous êtes intéressé par tout ce qui est spirituel et du domaine de l'ésotérisme. Également des cadeaux à offrir qui sont tout prêts. Nous allons commencer avec la lecture générale pour aujourd'hui. Je vais tirer 3 cartes des lumières d'Inanna et voir ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Nous avons la carte de la maison, le foyer, le réconfort. La carte de la maison, elle peut symboliser votre foyer matériel, votre maison, votre habitation. Elle peut également évoquer le noyau familial, ou bien ça peut être l'idée de l'intériorité, de son confort intérieur et de retrouver sa ressource interne. En deuxième carte, nous avons l'air, la légèreté, l'insouciance. Là, ce qui me vient en tête, c'est tout de suite l'idée de besoin d'aérer les pièces, d'aérer votre morale, votre mental. Il y a peut-être des choses, du stress, des choses qui ont été pesantes dernièrement et qu'il va falloir évacuer un petit peu en ajoutant dans votre vie un nouveau souffle, un nouvel air. Pour rafraîchir tout cela et rapporter un petit peu plus de légèreté dans ce que vous vivez ou avez vécu dernièrement. Nous avons la carte du châtiment, de la punition. Il y a peut-être également l'idée d'avoir des regrets par rapport à une situation et du coup vous avez un petit peu le besoin, l'envie de vous recroqueviller en vous-même, de retrouver votre paix, votre sanctuaire, soit de rester chez vous et de ne plus aller pendant un temps à l'assaut du monde, d'aller vers l'extérieur. Vous avez plutôt envie de vous renfermer sur vous-même et de rester chez vous tranquillement. Ou ça peut être, sans parler de rester chez soi physiquement, c'est de rester à l'intérieur de soi et peut-être limiter la communication et les échanges avec les autres. Vous avez peut-être un besoin d'un moment pour vous ressourcer à l'intérieur de vous, pour retrouver de l'énergie et puis laisser partir toutes les tensions qui ont pu être accumulées, l'espace d'un moment, le temps de récupérer tout ça et puis de vous aérer la tête, le mental. Et voilà, il y a peut-être eu quelque chose, des échanges compliqués, conflictuels avec des personnes de votre entourage et puis voilà, il y a peut-être des regrets. Et du coup, voilà, vraiment cette envie de vous changer les idées et de vous retirer un petit peu de l'équation, de ces échanges, de ces partages avec cet autre qui vous ont créé de la difficulté, des tensions. Et là, vous avez besoin d'un moment de repos pour vous retrouver
seul avec vous-même et pouvoir faire peut-être le point avant d'aller retourner dans vos activités. Nous allons voir avec l'oracle de l'union sacrée pour la guidance sentimentale ce qu'on peut nous dire pour vous aujourd'hui par rapport à vos relations de cœur. Là. Nous avons donc la friend zone qui a voulu venir tout de suite. Nous avons l'éclaircie qui nous parle de réconciliation. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans une relation d'amitié, amour-amitié. Alors peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui n'est pas encore prêt à passer à l'étape supérieure. Vous êtes peut-être dans une relation pour l'instant qui reste purement amicale, ou vous êtes au début de la relation en découverte de l'autre, ou encore peut-être une relation ancienne qui dure, où c'est plus un amour amical qui s'est installé. Il y a peut-être moins de séduction dans votre relation de couple actuellement, et on sent ici ce besoin de réconciliation, donc comme si les tensions de tout à l'heure par rapport à la guidance générale se répercutaient dans votre sphère amoureuse. Et là donc il y a peut-être également dans votre situation amoureuse un besoin, un temps de vous retrouver vous-même, de prendre peut-être du recul par rapport à cette relation. Ça pourra peut-être laisser du temps à votre autre de se rendre compte de ce qu'il perd en prenant un petit peu de distance pour pouvoir recréer un petit peu d'attraction entre vous deux. Donc ça peut être bénéfique dans les deux sens du coup. Ça peut être l'idée de vous ressourcer et de refaire le point à nouveau avec vous-même, seul, en prenant un petit peu de retrait par rapport à cette relation, et puis à votre autre de comprendre, de prendre conscience que finalement votre présence lui manque un petit peu, et c'est là qu'il va vouloir revenir un petit peu plus vers vous, et qu'on va arriver peut-être sur la réconciliation. Et nous avons pour terminer la joie de vivre, le bonheur. Donc on vous dit aujourd'hui que c'est clairement une belle relation qui, en tout cas pour certains, donc voyez si ça vous parle, c'est quelque chose de très positif avec beaucoup d'espoir, de bonheur. Simplement, ça commence d'abord par une étape de recul, de retrait, de revenir un petit peu à soi-même, à se faire passer en priorité, à s'occuper de ses propres activités et à recréer peut-être un suffisamment d'espace et de temps, d'énergie, suffisamment de recul pour que l'attraction se recrée à nouveau. Voilà pour votre guidance pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté quelques petits conseils, des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si mes vidéos vous plaisent, si vous aimez les recevoir tous les jours, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour être notifié de chaque prochaine vidéo. Et puis mettez un petit like, ça fait toujours plaisir sur la vidéo et ça m'encourage à continuer. Nous allons terminer la lecture avec un choix parmi ces 3 pierres que je vais vous présenter. Et je vais vous laisser faire appel à votre intuition pour vous guider vers le message qui vous attire le plus, la pierre qui vous attire le plus. Donc ici, en choix numéro 1, nous avons la tourmaline noire. Ensuite, nous allons avoir en choix numéro 2 la mochaïte, le jaspe mochaïte. Et puis en dernier choix, le 3e choix, ce sera l'œil de tigre. Je vous laisse un instant en photo pour vous imprégner de ces 3 minéraux et voir lequel vous attire le plus. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la tourmaline noire, nous allons tirer une carte complémentaire du tarot pour affiner votre message. J'en ai 2 qui m'attirent pour vous aujourd'hui. Nous avons la carte de la lune et le chariot. La carte de la lune, elle nous parle d'en partie d'ombre, de choses cachées, de choses d'intuition, de féminité, voilà. Donc pour vous, il y a peut-être besoin pendant cette phase de recul, de retrait, cette période où vous faites ami avec une personne, ou peut-être il y a peut-être eu, tout à l'heure on a parlé
de tension dans une relation et de besoin de recul, de retrait et de réflexion en vous-même, c'est peut-être le temps de faire le point pour pouvoir lever le voile sur certaines ombres ou certaines informations qui vous sont cachées et pouvoir peut-être retrouver une certaine compréhension de la situation, de ce que vous vivez. À travers ce recul, ça va être une phase d'introspection qui va être nécessaire. Et puis, une fois que ce sera clair dans vos pensées, dans vos idées, vous avez le chariot qui vient vous rejoindre. Et une fois que vous êtes fixé sur l'objectif à atteindre, vous avez obtenu toutes les réponses, vous savez où vous allez. Et les choses vont pouvoir à ce moment-là s'accélérer et reprendre une bonne direction vers ce que vous recherchez, espérez et vers vos objectifs de vie. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec le jaspe mochaïte, nous allons voir une carte du tarot pour affiner votre message. Nous avons la carte de la tempérance. Donc ça me fait penser à nouveau la carte de la friend zone où on est dans une phase d'équilibre, on n'est ni vraiment totalement dans l'amitié, ni totalement dans le couple amoureux. On est un petit peu entre les deux. Il y a une sensation de souffler le chaud ou le froid. Donc, pour vous, alors ça, vous voyez, ça peut parler de votre situation sentimentale, comme nous avions parlé tout à l'heure, où à ce moment-là, vous êtes encore dans une phase d'indécision, de ne pas trop savoir par où il faut aller, s'il faut plus aller vers la séduction et vers la construction du couple amoureux, construction ou développement ou entretien. Est-ce que vous voulez véritablement entretenir la flamme et continuer dans cette direction avec cette personne, ou si vous voulez reculer et puis rester simplement bons amis et garder une relation un peu plus distante. Donc là, c'est vraiment une phase où vous ne savez pas trop où va pencher la balance en fait, et vous avez besoin de ce temps de recul, de réflexion pour faire le point et savoir où vous en êtes. Si vous avez fait le choix de l'œil de tigre pour le choix numéro 3, nous allons voir ensemble une dernière carte du tarot pour affiner votre message. Nous avons la 4 d'épée, qui vous invite à beaucoup de repos, de récupération. On a à nouveau l'idée comme tout à l'heure. D'ailleurs, on a un petit peu ici le chien et l'ours qui sont un petit peu dans la même position, qui résonnent un petit peu ensemble. Il y a comme une blessure, il y a peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, un conflit, une tension, un désaccord au sein d'une relation avec des regrets et un besoin de retourner dans votre grotte, dans votre sanctuaire pour pouvoir récupérer et puis faire le point sur vos idées. Et là, on a véritablement cette sensation, cette idée de penser vos blessures, de vous soigner, de vraiment vous retirer du monde pour penser à vous et pouvoir prendre un temps de repos. Et on a les épées qui sont mises de côté, qui sont à l'arrêt, et l'ours retourne dans sa grotte pour se reposer et guérir de ses blessures. Donc vous avez besoin de ce temps avant de retourner dans le monde ou dans la relation. Donc voyez de quoi il s'agit, avant de retourner à nouveau dans les échanges et dans les relations avec l'autre ou avec les autres. Vous avez besoin de guérir quelque chose, de soigner une blessure à l'intérieur de vous pour pouvoir faire le point et savoir où vous allez aller ensuite. Voilà, j'espère que ces messages vous auront guidé, aidé, accompagné, apporté des pistes de réflexion. Je vous invite à partager en commentaire vos impressions et me dire si cela vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Occupez de vous en priorité, c'est toujours l'essentiel. Et puis, je vous dis à demain.